Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les luminaires. Donc, c'est parti. Donc, là, on a une BBT AJ400, ici, que je vous présenterai plus tard. Une balise Obsta, donc une petite Obsta ISTI, qui fonctionne directement sur le 230, c'est marqué dessus. Voilà. Donc, je vous ferai un essai dans une autre vidéo. Après, une Torn Pilote T1, donc voilà, en RACP. Un ballast, un ballast SOX pour les lampes SOX 180 watts, avec une petite barre fluo qui est là, 2 x 18 watts dedans, ça suffit. Après, en dessous, Philips Marbella 10, qui est là, qui est refaite à neuf, qui a été refaite à neuf. La petite, là, la Saphir 2, 3ème génération, le Schrader. Ici, une Disano Sepion, avec vasque, qui est quasi neuve. Après, là, à côté, on a une Eclatec Enza 25, donc le petit modèle, qui fait 13 kg. Le luminaire le plus lourd de ma collection. Après, encore Eclatec Ostra 73, avec vasque. Voilà. Après, on passe à côté, parce qu'il n'y en a pas que là. Eclatec B83. Voilà. Une Torn Sphère, donc une boule Torn, le petit modèle de la sphère. Après, à côté, hop, donc bon, des dessins qui est au-dessus que je vais vous présenter plus tard. Un catalogue classeur, donc sur les lumandars. Dedans, on a des petites brochures de la doc, tout ça, qui est mis là-dedans. Un catalogue Torn, c'est combien celui-là? C'est le 2005-2006. Le Torn 2009-2010. Le Eclatec 2002. Le Mazda Philips, le guide lumière 2005-2006. Un Fos Nova 2009-2010. Et un Ludec 2006-2007. Hop, on passe ça. Ensuite, là-dedans, des amorceurs, des condensateurs, tournevis. Petite lampe à incandescence. Donc voilà. Donc mes petites préférées, ce sont celles-là. Mes petites satinées. Donc voilà, donc ça je vais vous présenter dans une autre vidéo. Après, des lampes de projection récupérées au lycée. Donc voilà, donc ça c'est des lampes de projection. Hop là, un ballast. Ici, encore des lampes de projection. Des années 50 là. Un peu plus récentes, je pense. Ensuite, en dessous, encore des lampes de projection. Voilà. Encore en dessous, des lampes à incandescence. Voilà. Et après, ici, une Philips, donc une sodium 1000 watts en ballon. Je vais la sortir. Voilà. Je la prends. Voilà. Donc une grosse 1000 watts. Avec le petit machin au-dessus qu'on aime bien. Donc, maintenant, il faut que je la repose. À une main, c'est difficile un peu. Hop. Voilà. Une petite lampe de cave des années 50. Voilà. Donc j'ai refaite avec une lampe à incandescence Ellipsia de 60 watts. Petite 60 watts dedans, c'est parfait. Toujours la barre fluo. Donc avec un tube Philips dedans.
un TLD 18 watts. Au-dessus, là, une boule opale 500 de ici une Eclatec Eco 64 ainsi qu'une PA 125 derrière que j'ai refaite. Des Mazda Fluor. Voilà. Des petits Fluor 18 watts. Hop, je vais reposer. Après, des ballasts Mazda des années 70. J'en ai un, deux, trois ici. Un quatrième dans la EPA. Et un cinquième qui est là. Voilà. Donc après, un gros flanc. Donc une Torn EP 145 qui est fonctionnelle. En dessous, hop, une Torn Marianne avec un hublot que j'ai acheté, un petit Mazda Fluor, donc un gros Mazda Fluor, donc c'est un TFR. En dessous encore, on a une Sox 180 watts toute neuve et donc la Sox Pro. Et là, une Sox 131 watts en master. Donc après, il n'y a pas que là, on va continuer là-bas. Là-dedans, oh, il y a des choses intéressantes. Là-dedans, des BF80, j'ai 13 boîtes de BF80, une lampe LED Osram, des incandescences Mazda, 200 watts récupérées au lycée, une autre 150 watts aussi récupérée au lycée, toute neuve, lampe de projection Mazda des années 50 récupérée aussi au lycée, ainsi que une Osram 60 watts satinée et une flamme Claude Claire 60 watts que j'ai récupéré au lycée également. Un petit starter Mazda tout neuf que j'ai récupéré au lycée également. Encore des lampes de projection que j'ai récupéré au lycée. Lampe de projection Mazda Eureka 13 watts. Une petite Mazda SHP 70 watts. Et une grosse incandescence. Donc une incandescence Claude 200 watts. Que j'ai aussi récupéré au lycée. Donc après voilà, donc hop. Quelle petite capsule halogène, BF encore. Une ça c'est très spécial, très rare. Une 100 watts en E27. Donc je vais vous la sortir. La petite 100 watts. Oh puis non, je ferai ça dans une autre vidéo. Pour pas vous dévoiler un peu le truc. Une Osram 150 watts pour les projecteurs. Donc une SHP 150 watts en comme ça là. En double culot pour les projecteurs. Après en dessous, une petite tulipe des années 30 avec le câble d'origine en coton. Donc voilà. Donc après des cassettes, des vinyles en dessous. Donc voilà à peu près toutes les lampes qui sont là-dedans. Et donc voilà. Je vous remonte encore le gros luminaire. Une Torn EP 145. Donc voilà. Donc j'ai tout refait dedans. Enfin presque. Elle est plutôt sale encore. L'appareillage, tout dedans. Je vais remettre ça. Hop. Voilà. Donc oui, là je vous ai montré aussi.
Donc par la suite on découvrira les catalogues qui sont là, puis les lampes, tout ça, et les luminaires. Donc vous verrez tout ça bien sûr. Hein. Donc aussi celle-là que j'aime beaucoup, la IPA 125, première génération, j'ai oublié de le dire, sa première génération, avec son ballast d'origine dedans, qui date de septembre 1974. Donc c'est un luminaire qui a une bonne petite quarantaine d'années, la IPA. Et donc je vais quand même vous montrer les dessins. Alors, que je range un peu le truc. Hop, le ballast. La bombe de peinture. Hop, tout ça. Alors, une petite solaire 251 avec cale. Une petite solaire 251 mais du dessous. Voilà. Bon, j'ai fait ça vite fait. Une petite comételle. Tous ces dessins sont faits à la main, bien sûr. Hop. Le pilote, la petite pilote T1. Bon, j'ai fait en rouge parce que j'ai pas de beige en crayon couleur. J'ai fait une petite pilote rouge. Donc, là, c'est une feuille de support. Donc, pourquoi de l'autre, moi je suis con. Donc, bah, voilà à peu près tous ces trucs là. Donc, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.